Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Les lions, que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Donc on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mai. Alors je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales. Alors quelles sont les énergies principales pour les lions pour ce mois de mai? Eh bien, on a deux cartes qui ont sauté. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte de l'amour et on a la justice. Donc, on nous parle d'avoir un bel équilibre sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup. Quelque chose dans lequel vous allez mettre tout votre amour. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle d'avoir des résultats qui sont justes et cohérents par rapport à votre investissement, quel que soit le domaine. Ici, ça peut nous parler de karma, de liens karmiques aussi. On nous parle de choses qui seront justes et équitables pour ce mois de mai. Donc de résultats qui seront à la hauteur de votre investissement. On nous parle ici de tendresse, de douceur aussi, voilà, de calme et d'apaisement. Donc on nous parle ici de résultats qui seront justes et équitables en fonction de vous, ce que vous aurez investi dans une situation, quelle que soit cette situation, quel que soit le domaine qui est concerné par ça. Parce qu'on voit que vous mettez beaucoup d'amour dans les choses, qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de douceur aussi. Et on nous dit aussi que votre investissement, les résultats seront à la hauteur de votre investissement. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici, on a une carte qui est tombée. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, on nous dit. On nous dit c'est le bon moment pour y aller, c'est le bon moment pour faire ce que vous avez décidé de faire. On nous dit que les énergies sont favorables pour mettre certains projets en forme, certaines actions en forme. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là et celle-là. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on a la carte de la réussite, donc qui nous parle bien sûr de réussite, de résultats positifs qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine qui est concerné. Ici, on nous parle de réussite, de réussir ce que vous allez entreprendre. Après, on nous dit que il peut y avoir un domaine où il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de temps encore pour que les choses se mettent en place, pour savoir dans quelle direction ça va aller, puisqu'on nous dit ici, il est encore trop tôt pour le dire. On nous dit d'ici quelques semaines. Donc on nous dit que voilà, vous en saurez plus d'ici quelques semaines, donc peut-être à la fin du mois ou le mois d'après. On nous dit qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place, pour que vous sachiez dans quelle direction peut-être vous voulez aller, ou peut-être pour en savoir plus par rapport à un domaine de votre vie. Alors ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement qui existe avec une personne. Alors ça peut être sur le plan personnel, dans une belle amitié, dans un lien amoureux, dans un lien familial. On nous parle de ce lien d'attachement qui est un lien important, un lien fort. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, le fait de faire une belle équipe. Et puis ici, on a l'issue. Donc ici, on nous parle de voir le bout du tunnel, ici. De trouver des solutions, d'avoir des réponses peut-être aussi, de vous approcher de la solution. Peut-être que pour certains, il y a eu quelques difficultés. On nous dit ici que voilà, vous commencez à y voir plus clair, vous commencez à vous diriger vers la lumière. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ça peut nous dire aussi que c'est cette union, cette relation, ce lien qui existe avec une personne qui vous aide à cheminer pour aller jusqu'au bout de ce tunnel, pour voir le bout du tunnel. Et on nous dit qu'il devrait y avoir des résultats d'ici quelques semaines, même si pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire.
On nous parle d'aller vers la réussite, en tout cas, hein, pour ce mois de mai. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les lions. Il y a déjà 2 cartes qui ont sauté directement. Hein. Alors, on a la lumière et on a l'éternité. Donc, on nous parle ici avec la lumière, hein, d'aller vers la lumière, justement, hein, d'aller vers cette lumière. On nous parle aussi de choses qui s'éclairent, on nous parle d'abondance, de résultats positifs, hein, de réussite. Et avec la carte de l'éternité, ça nous parle de sécurité sur le long terme. Ça nous parle donc de quelque chose qui devrait vous apporter la sécurité sur le long terme. Ça nous parle aussi, avec ce signe l'infini, ça nous parle peut-être d'une relation qui dure dans le temps aussi. Hein. Une relation qui dure dans le temps où il y a de la sécurité. Ça peut aussi parler d'une relation telle les flammes jumelles, les âmes sœurs. Hein. Voilà, quelque chose qui dure dans le temps. Donc on nous parle d'aller vers la lumière et d'aller vers la sécurité aussi, hein, pour ce mois de mai. Alors, on va prendre quelques cartes, mais d'abord on va mélanger. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Pour les lions. Alors, hop. On va pousser ça. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, ici, on a la sagesse. On nous dit que vous prendrez des décisions mûrement réfléchies, que vous agirez avec réflexion. On nous parle ici, avec cette carte aussi, d'avoir confiance en l'avenir. D'avoir confiance en l'avenir. Hein. Alors, donc, on a l'âme. Donc ici, ça peut nous parler de votre âme, de votre propre âme. Ça peut nous parler aussi de votre âme sœur, hein, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ici, on nous parle de réussite. Donc ça peut nous parler de réussite personnelle, hein, ou de réussite par rapport à cette personne aussi. Alors ici, on a la carte de l'isolement. Donc ici, alors la carte de l'isolement peut nous parler d'une situation qui est peut-être bloquée, ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Hein. On nous parle ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette situation, vous en saurez plus d'ici quelques semaines. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de temps encore, pour que les choses se mettent en place. Alors avec cette carte, on nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, pour un renouveau. Et on nous dit que ça devrait arriver d'ici quelques semaines, justement. Donc d'arriver à la fin d'un processus pour démarrer sur quelque chose de mieux pour vous. Hein. Et ici, on a la prière. Donc là ce que ça veut nous dire, c'est que il vous faut bien quelques semaines pour mettre les choses en place, pour que les choses prennent du sens, pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. On nous dit vraiment que pour arriver à la fin d'un processus, pour pouvoir rebondir sur autre chose, il vous faut quelques semaines. Hein. Il vous faut quelques semaines. Alors ici, on a la carte de la prière qui nous parle de mettre beaucoup d'importance dans ce lien. Ça nous parle de mettre beaucoup d'importance dans ce lien. C'est un lien qui vous apporte de la lumière, on nous dit. Hein. C'est un lien protégé ici. Et puis ici, on nous parle d'élévation. Donc on nous parle de prendre de la hauteur pour y voir plus clair dans un domaine, pour justement trouver l'issue, hein, trouver l'issue favorable. Après, ça peut nous parler aussi de franchir des étapes ici, de s'investir un peu plus dans un domaine. Ça nous parle du fait que il y a des étapes franchies, il y a des choses augmentent, hein, les choses augmentent. Il
il y a des résultats qui arrivent qui font que, voilà, il y a des résultats, quoi. Il y a des résultats, hein. On nous parle d'élévation ici, hein, donc de passer des étapes, des échelons. Oui. On nous parle, voilà, d'obtenir certaines choses qui font que ça va mieux, quoi. Ça fait un peu retour sur investissement, quoi. Ça fait un peu obtenir les résultats par rapport à votre travail, par rapport à l'investissement que vous avez fourni dans un domaine. Ça nous parle aussi de choses qui, qui passent à des étapes supérieures, hein. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ouais. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir ce que ça nous dit, hein, pour ce mois de mai. Alors ici, on nous parle une nouvelle fois de sagesse, hein. Décidément, on nous dit que vous allez être sages, hein, les lions, pour ce mois de mai. On nous parle d'avoir des bons raisonnements, de savoir prendre des décisions avec sagesse. Sur le plan sentimental, ça nous parle de prendre des décisions avec sagesse aussi, hein, des décisions en ayant pris le recul nécessaire. On nous parle ici d'avoir un bel équilibre aussi, hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre. On nous parle de réussite ici, hein, sur le plan sentimental. On nous parle de réussite. On nous parle d'une relation qui vous équilibre. On nous parle d'une relation qui vraiment vous équilibre, qui correspond à votre âme, hein. Ouais. On nous parle vraiment d'une relation qui est une réussite pour vous, quoi. Ça vous apporte vraiment votre équilibre, quoi. Alors ici, on nous parle de guérison. Une nouvelle fois, vous voyez, il y a écrit équilibre, là. On nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Donc on nous parle vraiment de retrouver un bel équilibre, hein. Donc on nous parle de relations aussi, hein, qui vous apportent un bel équilibre. Et puis là, on nous dit aussi que peut-être que pour certaines ou pour certains, vous êtes seul, hein. Vous êtes seul actuellement. On nous parle d'aller vers la guérison, hein. On nous parle d'aller vers la guérison. On nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il est encore trop tôt pour le dire, mais on nous dit que vous allez vers cette guérison, hein. Le fait peut-être que vous allez choisir par vous-même de rester seul un temps pour justement aller vers cette guérison, retrouver votre paix. Vous avez besoin de vous retrouver, on nous dit. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, quoi. Il est peut-être encore trop tôt pour aller à la rencontre d'autres personnes, hein. Peut-être d'ici quelques semaines, quoi. Vous vous sentirez prêt. Alors ici, on nous parle d'invitation pour toi, de sortir. De sortie, hein, de sortie prévue. Alors peut-être d'ici quelques semaines, donc peut-être d'ici la fin du mois, hein. Ouais. On nous parle d'ici, on nous parle d'invitation qui est à venir, hein. Et on nous dit que suite peut-être à la fin d'une relation, et bien à nouveau ça va redémarrer. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Peut-être qu'il y a séparation, hein. Peut-être que vous décidez une séparation, et peut-être que vous irez d'ici quelques semaines à la rencontre d'autres personnes. Oui. Parce que là on voit qu'il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux. Oui. On nous parle de quelque chose de plus gai, de plus agréable, oui. Alors, on va prendre cette carte. Alors, ici, on nous parle de bonheur, ici. On nous parle d'un lien, d'une relation où il y a vraiment un lien très profond, où c'était une relation vraiment agréable, où il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, hein, ici. On nous parle d'une relation vraiment qui vous apporte, voilà, qui vous remplit, hein, qui vous remplit. On a vraiment, c'est un lien qui est très important, quoi. Ouais.
On a des sentiments qui sont réciproques ici, hein. Il y a un beau soleil, on nous parle de liens protégés aussi. Et on nous parle, voilà, de vous sentir bien dans ce lien, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous équilibre. Alors ici, on a le déménagement. Donc ça peut nous parler de déménager, hein. Peut-être de décision d'aménager ensemble, hein, parce qu'ici, on nous parle de passer des étapes aussi. Et puis ça peut aussi nous parler de relations qui évoluent, qui bougent, hein. On nous dit les choses bougent et avancent ici, on nous dit. Donc on voit que voilà, on avance vers cette lumière là. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est le message pour vous. On va prendre cette carte. Ben, on en a deux, donc on va prendre ces deux cartes. Donc ici, on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc on nous dit, hein, que pour certains, vous allez décider, hein, de mettre fin à une relation, hein, quel que soit le lien, que ce soit un lien amoureux, amical ou familial. On sent qu'il y a quelque chose où vous allez décider de mettre un peu de distance, hein, un peu de distance pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc on nous parle ici de prise de conscience, hein, de certaines choses qui ne vous conviennent plus en fait, pour justement aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Ouais. On nous parle vraiment de prise de conscience et de décision que vous prendrez, hein, pour quelque chose de mieux pour vous, hein. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ici on nous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc on nous parle de faire de son mieux avec les enfants, alors que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, on nous dit que vous ferez de votre mieux pour guider vos enfants, hein, ou les enfants des autres. On nous parle de s'occuper d'enfants et de faire de son mieux ici. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mai? Quel est le message pour les lions pour le mois de mai? On va prendre cette carte. Alors ici, on a le 6 de l'automne. On nous dit le bien que vous semez vous revient. Donc hein, une nouvelle fois, on nous parle vraiment de retour sur investissement, hein, du fait de vous investir dans quelque chose, de mettre tout votre amour dans quelque chose, ben, il y aura des retours positifs, hein. On nous parle peut-être aussi d'une rentrée d'argent inattendue. On nous parle d'emprunter judicieusement ou de rembourser une dette aussi. Donc voilà, on nous dit que votre investissement commence à payer, quoi. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message pour vous les lions pour ce mois de mai. Alors quel est le message pour les lions? On va prendre cette carte. Ici on nous dit reste réaliste. Donc on nous dit que vous saurez voir les choses telles qu'elles sont, hein. On nous parle voilà, d'être vraiment bien ancré, de voir les choses, voilà, de prendre les choses telles qu'elles sont et de pouvoir justement gérer ces choses-là parce que vous prenez conscience réellement de ce que sont les choses, quoi. On nous parle vraiment d'avoir les pieds sur terre ici, hein. On nous dit que vous aurez les pieds sur terre et que vous saurez justement mettre les choses en place en fonction de ce qui est réel, quoi. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message
de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message. Et ben voilà, on nous parle de liberté ici, on nous parle vraiment de liberté. On nous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous aussi. Hein. Puis on nous dit aussi que vous avez tendance à justement arriver à, à mettre des choses en place, arriver à obtenir ce que vous souhaitez, hein, par votre volonté, par votre travail, par vos convictions. Donc voilà, on nous dit qu'il y a un sentiment de liberté quand même, hein, pour ce mois de mai. On nous dit aussi que les choses devraient se faire, ça devrait être voilà, plutôt facile. Après, on va prendre cette carte où on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, on nous dit aussi que les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, vous prendrez le recul nécessaire, hein, et vous resterez réaliste aussi. Donc du coup, ça permettra aux choses de se débloquer, hein, et puis d'aller de l'avant. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, est-ce qu'on a... On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous parle de s'autoriser, hein, de s'autoriser aussi... de s'autoriser. Alors après, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, mais ça nous parle de s'autoriser. De s'autoriser à du positif aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à accepter certaines choses. Et là, on nous dit que voilà, vous allez vous autoriser à vous faire plaisir. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous apporte quelque chose. Hein, le reste, laissez-le de côté. Alors, quels sont les messages pour les lions pour ce mois de mai? Alors, il y a tout qui tombe. Moi, je voudrais juste quelques messages. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc on nous parle d'apprécier les choses que vous avez, d'apprécier les choses qui vous entourent, d'apprécier les personnes qui vous entourent. Peut-être une prise de conscience aussi de la chance que vous avez. Hein. Alors on va prendre encore quelques messages. Si les anges viennent nous donner des messages. Alors on a cette carte qui est tombée, qui nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc une nouvelle fois, on nous parle de choses pour lesquelles vous n'avez pas le contrôle, hein, mais que vous allez laisser un peu se faire tranquillement et lâcher un peu pour que les choses puissent se débloquer aussi. On nous parle de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez pas la main. Hein. Alors, un dernier message où on nous dit « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. » Donc voilà pour vous les lions, hein, pour ce mois de mai. Voilà le tirage. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, on nous parle de choses qui devraient être équitables, hein, pour ce mois de mai. De choses pour lesquelles il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais où les choses devraient se débloquer d'ici quelques semaines. On nous parle ici d'un lien important, hein, avec une personne. Ce lien, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Hein. Voilà, et puis on nous parle aussi d'aller de l'avant, de réussite, de liberté. Hein. Donc voilà, pour vous les lions, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.
Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.